Je te promets aujourd'hui de ne plus jamais te laisser seule et de rester près de toi. Ton ombre pourra te quitter si elle le souhaite. Mais moi, je ne vais jamais partir. Quel est le problème, Abby? Tu sembles perdue. Est-ce que ça va, dis-moi? Est-ce que tout va bien? Oui. Je vais bien. Vous avez fini le 5e vœu. Tanou, il est temps de faire le 6e vœu. Et ensuite le 7e vœu. Après ça, la cérémonie sera terminée. Et vous serez tous les deux mariés femmes. Pour ce vœu, mon enfant, c'est la mariée qui doit diriger. Attends, Abby. bonjour. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je vais juste parler à Abby. Écoutez, ma tante, vous n'avez pas l'air très bien apparemment. Attendez. D'accord, vous n'allez pas pouvoir lui parler. Mais vous savez, ma tante, je pense que vous devriez d'abord vous reposer. Pourquoi n'allez-vous pas dans ma chambre? Ainsi, vous pourrez vous reposer tranquillement. Abby est occupé en ce moment. Il viendra vous parler après la cérémonie du mariage. D'accord? Je viens de te dire que je veux parler à Abby tout de suite. Pousse-toi. Pousse-toi. Arrêtez tout. Pourquoi lui as-tu fait ça, dis-moi, Abby? Tu es une star du rock, n'est-ce pas? Tu as des millions de fans à travers le pays. Mais apparemment, tu n'as vraiment pas de cœur. Car Abby, si tu avais un cœur, tu n'aurais jamais fait ça à ma pauvre fille. Pourtant, Praga est une très jolie femme. Ne m'as-tu pas dit un jour qu'elle était ta plus grande fan au monde et qu'elle était aussi ta meilleure amie? Tu lui as même fait part de tes sentiments. Alors, pourquoi lui as-tu fait tellement de mal? Tu ne voulais pas l'épouser, dis-moi, c'est ça? Alors pourquoi lui as-tu donné autant d'espoir? Si tu voulais tant épouser cette femme, alors pourquoi as-tu fait comprendre à Praga que tu l'aimais plus que tout? Elle a fait tellement de choses pour toi. Elle a risqué sa propre vie pour pouvoir sauver la tienne. Cela ne t'a-t-il jamais traversé l'esprit? As-tu déjà pensé à ce qui arriverait à Praga une fois que ce mariage serait enfin prononcé? Nous devons empêcher Sarla de parler. Car si elle dit quelque chose sans faire exprès, ça risquera d'affecter la santé mentale d'Abby. J'espère qu'elle ne dira pas la vérité à Abby, parce qu'il n'est pas prêt pour ça. Ne te souviens-tu pas que Praga est à... Ma chère Sarla, nous comprenons très bien ta douleur. Ce n'est pas qu'on ne se soucie pas d'elle. Nous sommes aujourd'hui tous vraiment inquiets. Tu sais, avant la cérémonie, Abby voulait absolument parler avec Praga parce qu'il pensait plus que tout qu'elle était complètement bouleversée. Donc tu vois, il se préoccupe de Praga, mais il ne peut pas. Ça suffit! De quoi parlez-vous? Il est amoureux d'elle, mais il ne veut pas l'épouser, Daljit! Je te demande de contrôler tes émotions. Surtout ne t'énerve pas, Sarla. Non! Non, je ne le ferai pas! J'ai toujours contrôlé mes émotions, mais maintenant je ne le ferai plus, vous entendez?
Je vous avais demandé d'arrêter. Je vous avais dit de laisser ma petite fille tranquille, mais vous ne m'avez pas écouté. Vous avez emmené Praga ici pour voir Abby en train de se marier. Apparemment, ici, aucun de vous ne s'inquiète pour elle. Vous n'avez aucune idée d'où elle est en ce moment même. Tu es ici en train de recommencer une nouvelle vie sans même te soucier de savoir si ma fille est toujours en vie en ce moment ou si elle est morte. Non, s'il te plaît. Ne dis surtout pas ça. Ma tante, je vous promets qu'elle allait très bien et qu'elle est rentrée chez vous. Grand-mère, tu m'as bien dit que Praga allait très bien et qu'elle était rentrée chez elle. Alors pourquoi est-ce que tante Sarla nous raconte tout ça, grand-mère? Ma tante, qu'est-il arrivé à Praga? Elle va bien, n'est-ce pas? Praga a été kidnappée dans votre maison aujourd'hui, Abby. J'ai parlé à Praga au téléphone tout à l'heure, mais j'ai eu le pressentiment qu'elle me cachait quelque chose de grave et à ce moment-là, j'ai senti qu'elle était vraiment en danger. Alors je suis venue ici avec Janky pour vérifier. Et j'ai vu des hommes emportés par la porte arrière, quelque chose enroulé dans un tapis. Quand ils ont enlevé le tapis, j'ai vu que c'était Praga qu'ils kidnappaient et qu'ils emmenaient avec eux. Maintenant, tu dois savoir. Si quelque chose arrive à Praga, je ne t'épargnerai pas et tu en seras le seul responsable. Oui, tu seras le seul responsable. Ma tante, mais pourquoi est-ce que quelqu'un kidnapperait Praga? Je suis sûre que l'enlèvement de Praga a été organisé par la personne qui ne veut pas qu'elle soit dans cette maison avec toi. Parce que si Praga avait été devant toi à cet instant, tu aurais pu changer d'avis et ne pas te marier. Calme-toi, Sarla. Rien ne va lui arriver. Nous allons trouver Praga. Vous feriez mieux de garder le silence. S'il vous plaît, taisez-vous maintenant. Vous avez emmené ma petite fille avec vous ici. Et vous n'avez même pas pu prendre soin d'elle. Non, je ne veux pas voir ma fille souffrir comme ça, mais sachez que je ne veux surtout pas voir ma fille mourir devant mes yeux. Ne t'inquiète pas, ma tante. Praga est sous notre responsabilité. Nous allons la retrouver le plus vite possible. Sarla, nous allons la retrouver. Nous allons la chercher tous ensemble. Comme vous le voyez aujourd'hui, c'est la cérémonie de mariage d'Abby et de Tanu. Laissez donc la cérémonie se terminer. Après ça, je suis sûre que mon frère vous aidera à coup sûr à trouver Praga très rapidement. Ça va aller. Je pense que Praga va bien. Abby, regarde, le prêtre est déjà prêt. Faites vite votre dernier vœu et une fois le mariage terminé, nous pourrons enfin aider tante Sarla à rechercher Praga très rapidement, d'accord? Ma chère Sarla, tout ira bien. Comment ça, tout ira bien? Vous êtes en train de célébrer un mariage ici pendant que ma pauvre fille... Dieu seul sait dans quel état elle doit être. Dieu seul sait si elle est encore vivante ou si elle est morte. Je sais que vous ne vous souciez pas du tout d'elle. Elle t'a sauvé la vie à plusieurs reprises, mais aujourd'hui qu'elle est en danger, toi tu ne t'intéresses qu'à ton mariage. Pourquoi tu fais ça? Si jamais tu avais découvert que son cadavre gisait dehors, tu aurais d'abord fait ton dernier vœu, puis tu serais parti vérifier. Vous dites que vous allez la retrouver plus tard, car vous êtes tous très occupés avec ce mariage. Mais que trouverez-vous à ce moment son cadavre? Les gens disent que les mariages sont chanceux grâce aux bénédictions de chacun. Mais moi, je te maudis. Tu ne seras jamais heureux dans ta vie conjugale. Non, tu ne seras jamais heureux. Tu souffriras toute ta vie, tu ne seras jamais heureux. Non, tu ne seras jamais heureux. C'est la malédiction d'une mère.
Je veux plus me marier. Abby, mais qu'est-ce que tu fais? Il reste le dernier vœu. Fais au moins ce dernier vœu, s'il te plaît. Je dois aller sauver Pragya tout de suite. Tante Sarla a raison. La vie de Pragya est en danger, et moi, je me marie ici. Et cela pourquoi? Afin que nous puissions vivre une vie heureuse. Comment est-ce que tu peux même penser à un bonheur quand la vie de Pragya est en danger, Tanu? Je vais aller chercher Pragya et la ramener chez elle en toute sécurité. Comment peux-tu être si capricieux? Personne ne quitte son mariage pour aller sauver quelqu'un. Surtout que Pragya. Pragya va bien, ne t'inquiète pas, elle doit être quelque part par là. Écoute, ce n'est que ta secrétaire. Comment peux-tu quitter ta famille et laisser ta future épouse pour aller la sauver? Alors qu'il ne te reste plus qu'à prononcer ton dernier vœu. Abby, s'il te plaît, juste calme-toi et réfléchis un instant. À l'avenir, seras-tu là pour sauver Pragya à chaque fois qu'elle aura des ennuis, dis-moi? Combien de temps cela va-t-il durer? Il y a aussi d'autres personnes qui ont besoin de toi. Pragya fait également partie de ma vie. Tu peux la considérer comme une simple secrétaire, mais sache qu'elle est beaucoup plus que ça pour moi. Tu le sais très bien aussi. Tu le sais parfaitement, Alia, que je fais toujours ce que je pense être juste. Et toi, tu te disputes avec moi au lieu de comprendre la situation. Tu es ma sœur, Alia, et ton bonheur devrait aussi accompagner le mien. Non, non. Abby ne se mariera pas. Il a réussi à fermer le clapet d'Alia. Qui va pouvoir l'arrêter maintenant? Ma tante, montrez-moi tout de suite où Pragya a été kidnappée. Ne perdons pas de temps, emmenez-moi là-bas. Allons-y. Allons-y. Abby! Abby, mais qu'est-ce que tu fais? Combien de fois vas-tu encore nous embarrasser? Ma fille attend impatiemment ce mariage et toi, tu l'abandonnes ici pour aller sauver une autre femme? Abby, tu as écouté l'histoire de Sarla, mais qu'en est-il de mon histoire à moi? Je t'ai déjà dit plusieurs fois qu'il ne me restait plus longtemps à vivre, mon garçon. Alors je veux voir ma fille Tanu se marier avec toi avant que tout cela finisse pour moi et que je puisse mourir paisiblement. Mais comment peux-tu abandonner Tanu comme ça, Abby? Tu m'avais pourtant fait une promesse et là tu veux partir sans la tenir. Meta. Je vous avais fait cette promesse simplement parce que vous deviez mourir très bientôt, n'est-ce pas? Mais Pragya peut mourir d'une minute à l'autre et vous avez encore quelques mois à vivre, tandis qu'elle pourrait mourir dans quelques heures si je n'y fais pas. Mais Abby, s'il vous plaît, ne m'embarrassez pas davantage. Je tiendrai la promesse que je vous ai faite. Mais pour le moment, le plus important, c'est qu'il faille absolument sauver la vie de Pragya aujourd'hui. Allons-y, ma tante. Abby, attends! Abby, aujourd'hui, si tu quittes ce mariage, je ne t'accepterai plus jamais dans ma vie après ça. Aujourd'hui, si tu m'abandonnes devant tout le monde, ne compte pas revenir pour faire partie de ma vie. Je suis une femme et non une poupée, donc tu ne peux pas jouer avec moi et m'abandonner selon tes caprices. J'ai déjà été insultée plusieurs fois à cause de toi. J'ai toujours compromis maintes et maintes choses pour toi. Tu te préoccupes de Pragya à chaque fois, mais pourquoi pas de moi? Ne vois-tu pas tout ce que j'ai fait pour toi depuis le début? J'ai abandonné ma carrière et mon avenir uniquement pour toi, pour que je puisse vivre avec toi comme étant ta femme. Tu te moques également de ma famille aujourd'hui. Abby, aujourd'hui, c'est mon mariage. Et cette journée est vraiment très importante pour moi. Donc je ne laisserai personne gâcher cette journée qui m'appartient. Je me moque de toutes ces promesses que tu as pu lui faire. Ce qui m'intéresse, c'est la promesse que tu m'as faite et tout ce que tu m'as dit. Tu as dit à nous, tu me l'avais bien dit que... peu importe ce qu'il se passe, je me marierai avec toi. Alors que s'est-il passé aujourd'hui? Hein? Que s'est-il passé? As-tu changé d'avis comme on change de chemise? Tu aurais dû me dire que la situation changerait selon ce que Pragya avait décidé de faire. Ce n'est pas juste, Abby. Je ne peux pas vivre ma vie selon ces termes et ces conditions-là. Je ne tolérerai plus cela. Donc le mariage aura lieu aujourd'hui. Il aura lieu que tu le veuilles ou non. Écoute, si tu ne veux pas m'épouser tout de suite, et si tu pars d'ici, souviens-toi d'une chose. Tu me perdras pour toujours et on ne se reverra plus. Et rappelle-toi encore d'une chose. Tu ne te moques pas seulement de ma famille aujourd'hui, tu te moques également de ta famille en faisant ça. Demain, les gros titres diront qu'Abby, la star du rock,
a laissé tomber sa future épouse pour s'occuper de sa secrétaire. Je te préviens une dernière fois, Abby. Si tu ne m'épouses pas tout de suite, alors tu assisteras demain à une vraie descente en enfer. Écoute-moi, Tanou, je me moque de ce que les gens peuvent penser de moi. Je me soucie seulement de ma famille et de mes amis. Je comprends ce que tu essaies de me dire, mais pour le moment, ce qui est plus important, c'est la sécurité de Pragya. Un point, c'est tout. Et voilà pourquoi je vais aller la sauver. Je suis mon cœur, et toi, je pense que tu devrais exactement faire la même chose que moi. Allons-y, ma tante. C'est l'endroit où j'ai vu les voyous enlever ma fille. Ils l'avaient enveloppée dans un tapis tellement bien que je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait une personne dedans. Je suis arrivée à cet endroit, j'ai trouvé ça posé par terre. Regardez ça, c'est la bague de Pragya, je la reconnais très bien. Elle a dû tomber quand ils l'ont kidnappée. J'ai pensé au début qu'elle avait dû la laisser tomber ici sans faire exprès. J'ai ensuite compris que Pragya était sûrement enveloppée dans le tapis. Tante Sarla, pourquoi tu n'es pas venue nous voir tout de suite? Si on le savait plus tôt, on serait venu avec toi. Donc j'ai vite couru derrière eux et j'ai même essayé de les arrêter. Permettez-moi de vous montrer l'endroit où je les ai vus. Oui, Venez tous avec moi. Suivez-moi, je vais vous montrer. C'est par là. Oui, je les avais vus ici. Ils ont poussé Pragya dans le camion très rapidement. J'ai essayé de les en empêcher, mais malgré ça, ils ont pris la fuite. Ils ont emporté ma fille avec eux. Donc, ils l'ont kidnappée et l'ont emmenée dans un camion? Les ravisseurs viennent souvent dans une voiture ou une camionnette, mais jamais dans un camion. Non, moi je pense qu'ils avaient déjà prévu de l'enlever aujourd'hui. C'est pour cela qu'ils ont fait en sorte qu'on puisse penser qu'ils étaient des décorateurs. Je pense qu'il y avait 3 kidnappeurs. Tante Sarla, dis-moi combien de kidnappeurs est-ce que t'as vu? Ils portaient quoi comme vêtements et est-ce que t'as entendu quelque chose? Ils étaient 3. Non, ils étaient plutôt 4. Et d'ailleurs, ils étaient tous vraiment grands, bien bâtis et très costauds. Et lorsque je me suis approchée du camion pour sauver Pragya, ils ne m'ont pas épargnée. Ils m'ont frappé à la tête, oui, et j'ai même saigné dû à ça. Et puis, je me suis effondrée. Ma tante, il n'arrivera rien à Pragya, donc essayez de vous rappeler comment ils étaient. Avez-vous vu leur visage? Je n'ai pas vu leur visage. Ah oui, je suis sûre qu'un de ces ravisseurs avait les cheveux longs et d'ailleurs ils étaient bouclés, oui c'est ça. Il a fait un clin d'œil avant de partir. C'est pas tout, il a aussi émis un son étrange, j'en suis plus que certaine. Est-ce que t'as entendu quelque chose, au moins un nom? Non. Ont-ils mentionné quelque chose où ils emmenaient Pragya ou quoi que ce soit à propos de ça, ma tante? Non, ils n'ont mentionné aucun endroit. Attends, maintenant je me souviens, il disait de se dépêcher car il devait traverser la forêt. Essayez de vous en souvenir davantage, car nous devons absolument savoir où ils ont emmené Pragya. S'il vous plaît, réfléchissez un petit peu. Sarla, essaie de t'en souvenir. Cela l'est arrivé à cause de l'entêtement de Tanou. Moi, j'étais contre ce mariage depuis le tout début. Mais toi, tu as toujours voulu soutenir Tanou. En plus, tu sais très bien qu'Abby est une grande célébrité. Je t'avais déjà prévenu qu'il pouvait refuser de se marier à n'importe quel moment. Et tu as vu? Il a refusé d'épouser Tanou le jour de leur mariage. Tu me blâmes pour tout ce qui est arrivé ce soir, mais tu as également soutenu ce qui s'est passé. Nous avons perdu notre réputation aujourd'hui. Abby a quitté le mariage pendant la cérémonie. Notre réputation a été ternie. Tout ça, c'est à cause de Pragya. Elle a ruiné toute ma vie. Elle a vraiment tout gâché, celle-là. Si elle n'avait jamais disparu, j'aurais été mariée en ce moment. Je ne l'épargnerai pas. Non, je ne l'épargnerai pas. Calme-toi. Que fais-tu? Arrête un peu. Pourquoi devrais-je me calmer, Alia? Mon mariage a été annulé. C'était vraiment mon rêve. De me marier, ça a détruit le jour de mon mariage. Cela est arrivé à cause de Pragya et de sa mère. Ils m'ont absolument tout enlevé. D'abord ma carrière, puis Abby. Je vais ruiner leur vie. Je ne les épargnerai pas. Et ton frère Abby, je vais lui... S'il te plaît, Tanou, arrête. Pourquoi devrais-je me taire? Alia, ton frère est à blâmer pour tout ça. Il perd la tête lorsque Pragya est en difficulté. Ne pouvait-il pas faire ce dernier vœu? Il aurait pu aller la sauver après avoir prononcé ce vœu, mais il ne l'a pas fait. Abby ne voulait pas se marier avec moi. Il voulait juste se moquer de moi aujourd'hui. Non, ma chérie, calme-toi un peu. Vous
Vous vous seriez mariés si tante Sarla n'était pas venue au dernier moment. Non, je le sais, Alia. Il ne m'aurait pas épousée. Il aurait pu demander à tante Sarla d'attendre. Il aurait terminé ses derniers vœux. Il serait parti s'il voulait aller sauver Pragya avec Purab. Mais il ne l'a pas fait. Il a dit qu'il suivait toujours son cœur. Et son cœur lui a dit de m'abandonner. Il a ruiné ma vie. Je ne vais pas l'épargner. J'avais lui donné une bonne leçon. Détends-toi, ma chérie. Il s'est moqué de notre relation, Alia. Il s'est moqué de ce mariage également. Tu sais quoi? Je vais donner une bonne leçon à Abby. Mais je vais d'abord m'occuper de Pragya. Tu comprends ce que je veux dire? Elle a complètement ruiné ma vie. Je vais la tuer dès que je la verrai, tu m'entends? Calme-toi. Tu sais quoi, Alia? Laisse-moi donc tranquille. S'il te plaît, laisse-moi seule. Je ne veux plus voir personne. Laisse-moi tranquille. Ma tante, essayez, s'il vous plaît, de vous rappeler vers où sont allés ces hommes. Et s'ils ont dit quelque chose de spécial, essayez de vous rappeler de tout ça, quoi. Je ne me souviens plus de rien, Abby. C'est tout ce que j'ai retenu. Est-ce que vous étiez seul ici? Quelqu'un vous accompagnait-il? Oui, Junkie était avec moi. Junkie? Où est passé Junkie? C'est bon, arrêtez-vous ici. Vas-y, Junkie, paie le monsieur. Eh bien, Sarla, dis-moi, tu es incroyable. Il s'est passé beaucoup de choses et tu ne m'as même pas prévenu. Maman, est-ce que tu peux me crier dessus plus tard, s'il te plaît? Ne dis rien pour le moment. Junkie, viens ici. Oui. Dis à Abby ce que tu as vu. As-tu entendu quelque chose qui pourrait nous aider à savoir où Pragya a été emmenée ce soir par ses kidnappeurs? Oui, j'ai tout vu. Tout d'abord, vous êtes tombé sur ce bandit. Ensuite, vous vous êtes disputé avec lui. Ils vous ont frappé très fort, mais vous avez essayé de vous libérer. Et après ça, ils ont quand même réussi à s'enfuir. Non, pas ça, Junkie. As-tu écouté leur conversation? Les as-tu entendu mentionner l'endroit où ils ont emmené Pragya? Oui, attendez une minute. Essaye de t'en souvenir, je t'en prie. Ah, oui. Ah, quand ils t'ont frappé avec le bâton, eh bien tu as perdu connaissance. Et comme tu allais tomber par terre, je t'ai tenu et je me suis retournée et après cela, le numéro d'immatriculation de leur véhicule. Oui, j'ai vu la plaque d'immatriculation. Essayez de vous rappeler de la plaque d'immatriculation du véhicule. Et dites-nous ce que c'était, allez. Attendez un peu. Maintenant, je ne m'en souviens plus. Oh non! Essaye de te souvenir. vite. Vas-y. Oui. Le numéro du véhicule est MH01 et 44 et 24. Non. 41-24. C'est ça. MH01E4124. Mais ça pourra nous aider. On peut facilement trouver l'adresse où est enregistré le véhicule. Merci beaucoup, ma tante. Allons-y, je vais. Junkie, dis-nous tout de suite si tu te souviens d'autre chose. Oui, j'ai entendu l'un d'eux dire au chauffeur de conduire très vite. Oui, il devait aller vraiment très vite, car il devait sortir de la ville le plus rapidement possible. Cela signifie qu'ils ont sûrement dû quitter Mumbai. Je dois très vite essayer de les rattraper. Attends, Abby, je viens. Purab, toi tu dois rester avec notre famille. Et tu devrais aussi essayer de savoir à qui appartient ce camion, et t'auras sûrement son adresse à l'aide du numéro d'enregistrement. Tiens-moi au courant quand t'en sauras plus, d'accord, Purab? Maintenant, je ne m'offusque pas pour ce que vous m'avez dit, non, ne vous inquiétez surtout pas. Parce que vous m'avez fait confiance pour m'occuper de Pragya et vous comptiez sur moi, mais je n'ai pas... Non, je ne savais pas que Pragya avait été enlevée, sinon je n'aurais pas... Ma tante... Pragya est venue pour me voir, n'est-ce pas? Alors je vous promets de la ramener saine et sauve chez vous très vite. Un jour, Pragya t'a sauvé la vie, alors aujourd'hui, c'est à ton tour, Abby. Ma tante, croyez-moi, je suis là, donc rien ne lui arrivera. Grand-mère, s'il te plaît, prends soin de ma tante, d'accord? Oui, bien sûr, mon garçon. Et prends soin de toi. Tu ne m'écoutes jamais, Abby, mais là tu vas m'écouter. Parce que c'est important. Si tu ne ramènes pas Pragya saine et sauve à la maison, je ne te parlerai plus jamais de ma vie. Si quelque chose arrive à Pragya, je briserai notre amitié pour toujours. Je suis sûr de la retrouver quoi qu'il arrive. Il faut vraiment que j'y aille maintenant. Sois prudent, Abby. Prends ça, tu dois manger. Je ne veux pas manger. Allez, mange un peu. Pourquoi veux-tu tant nous tenir tête? Ça ne va pas t'aider. Car en ce moment, Abby doit sûrement être enfin mariée avec Tanu. Et toi, tu refuses de manger alors que c'est pas en restant affamé que tu vas le récupérer. Ne rêve pas, ma pauvre fille, il viendra pas te chercher ici. Nous ne voulons pas que tu meurs de faim. Écoute, tu dois vraiment manger quelque chose. Fais un petit effort. Je t'ai dit que je ne voulais pas manger. Reprends ta nourriture. Oh, que c'est beau, l'amour. Aucun problème, tu peux rester en colère. Pendant ce temps, nous allons prendre notre dîner. Allons-y.
Allons dîner pendant que madame fait la tête. C'est le mariage de mon mari aujourd'hui. C'est le mariage de mon mari aujourd'hui. C'est le mariage de mon mari aujourd'hui. Tu pleurais en criant au secours. Alors je suis venu pour t'aider et te sortir d'ici, Pragya. Tu es venu me sauver. Pragya, dis-moi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu es là. Oui, je suis là. Tu vas bien, dis-moi. Est-ce que tu vas bien, Pragya? Même si j'ai abandonné, je perds courage. J'avais toujours un petit espoir. Celui qu'Abby vienne me chercher pour me sauver. Comme il le fait toujours. Mais cette fois-ci, c'est différent. Abby ne sait même pas où je suis en ce moment. Et même s'il me trouve et qu'il vient me sauver, maintenant qu'il est marié à Tanu, à quoi ça servirait? Qu'est-ce que j'irai faire là-bas? Comment pourrais-je me tenir devant Tanu maintenant qu'elle est la femme d'Abby? Comment pourrais-je supporter de voir mon mari marié à une autre femme? Je ne pourrais pas le supporter. Non, je ne veux pas retourner là-bas. Pragya était sur la défensive l'autre jour. Ça sera amusant de la voir aujourd'hui, dans un état d'impuissance et dans une situation de détresse absolue. Maintenant, je vais voir comment elle se défend après tout ça. Mais je dois dire que la satisfaction que j'ai en voyant Pragya complètement en détresse ne peut correspondre à rien d'autre de mieux dans ce monde. En fait, je vais sûrement la faire pleurer aujourd'hui et me réjouir de son angoisse. Qui cela peut être à cette heure? Damrou et ses hommes sont-ils déjà revenus? Je ne les épargnerai pas cette fois-ci s'ils ont fait une erreur. C'est toi? Tanu, dis-moi. Qu'est-ce qui t'amène ici? Tu es incroyable, Tanu. Tu es maintenant marié à Abby, mais c'est ta nuit de noces, n'est-ce pas, ce soir? Tu es censé être avec Abby, alors pourquoi tu es... Je dois sûrement te manquer. Ai-je raison? Je sais que tu es venu ici pour me poser des questions sur Pragya. Tu sauteras de plaisir pour célébrer aujourd'hui sa défaite. Tu dois avoir envie de la voir en pleine détresse. Faisons quelque chose. Donne-lui donc les détails de ton mariage, comme ça cela va la rendre encore plus en colère. Tu es là à l'heure, tu sais, j'étais sur le point de partir. Nous pouvons y aller ensemble. Ensemble, nous pourrons lui faire encore plus de mal. Allons-y. Ne me parle pas d'elle! Très bien, Tanu. Je ne parlerai plus d'elle. Je vais utiliser mon arme secrète. Allons faire un tour juste toi et moi, allons-y. Nikhil, s'il te plaît, arrête de plaisanter! Je ne veux plus voir le visage de cette fille! Si jamais elle apparaissait devant moi! J'ai préféré en finir avec la vie! C'est ridicule, Tanu. Ton ressenti avant de te marier ce matin était vraiment compréhensible. Je pense que tu devrais maintenant aller remercier Pragya, car c'est grâce à elle que tu t'es marié avec Abby. Nous ne nous sommes pas mariés, Nikhil! Pragya ne laissera jamais cela se produire. Quoi? Tu dis que Abby et toi, vous ne vous êtes pas mariés? Je veux dire, tu ne t'es pas marié? Ah, attends une minute. Est-ce que Pragya lui a tout révélé? Est-elle revenue? Je suis sûr que Damrou est responsable de tout ça. Je vais aller... Pragya ne s'est pas échappé, Nikhil! Alors pourquoi le mariage a-t-il été annulé? Pourab a-t-il dit quelque chose? Pourab n'a rien fait pour annuler le mariage. C'est la maman de Pragya qui est venue. Elle a fait une scène devant tout le monde ce soir. Et mon mariage a été annulé. Elle a affirmé avoir vu des hommes chez Abby en train d'enlever Pragya. Damrou, cet homme est un imbécile. C'est bien ce que je craignais. Je me doutais très bien que tes hommes n'allaient pas t'en informer. Car ils ont essayé de faire taire la maman de Pragya quand elle les a vus là-bas. Ils l'ont frappée très fort à la tête avec un bâton. Mais elle a réussi à revenir dans la maison et elle a créé une scène devant tout le monde. Et elle a également provoqué Abby. Elle a fait annuler mon mariage. Et tous mes rêves ont été brisés en 1000 morceaux. Elle a saboté tous nos plans en 1 minute. Et mon mariage a été annulé. Comment a-t-elle pu annuler le mariage? Dis-moi, a-t-elle essayé aussi de révéler la vérité à Abby? Oui, elle a tout révélé. Oh, où est Abby en ce moment?
Nikhil, où penses-tu qu'Abby est en ce moment? Il est allé rechercher Pragya. Oui. Dis-moi, quel est le problème d'Abby? Hein? Cet homme fait toujours quelque chose qui finit par ruiner nos plans, Tanu. Il a annulé le mariage sans remords. Maintenant, il est allé chercher Pragya. Bon sang. Mais que dois-je faire? Abby m'a dit aujourd'hui qu'il trouverait Pragya quel qu'en soit le prix. Donc je le connais, il ne cessera pas. Si Abby retrouve Pragya aujourd'hui, elle lui dira tout et nous serons tous les deux ruinés. Non, Nikhil. Pas cette fois. Abby a toujours choisi de sauver Pragya. Mais il ne pourra pas la sauver cette fois-ci. Nikhil, quoi qu'il arrive aujourd'hui, nous devrons être intelligents et avancer prudemment. Que veux-tu dire? Tu vas devoir tuer Pragya. Si elle meurt enfin, il ne restera plus personne sur Terre pour s'immiscer dans nos vies. Je veux dorénavant qu'elle sorte de ma vie pour toujours. Tu vas devoir la tuer, Nikhil. Et dis-moi, à qui parlais-tu au téléphone en secret? As-tu rencontré une nouvelle petite amie à ce mariage? Pas une petite amie, mais un petit ami. Depuis quand? T'intéresses-tu aux hommes, dis-moi? Patron, ça te fait rire, mais cette affaire est très sérieuse, tu sais. Il y a eu apparemment un gros souci durant le mariage. Mais de quel mariage parle-t-il en ce moment? Parle-t-il du mariage d'Abby et Tano? Est-ce que le mariage n'a pas eu lieu finalement? De quoi tu parles? Tais-toi. Oui, patron. Pas ici. Allons dehors pour parler. Venez tous. Venez. Oh non, ils sont sortis. Comment vais-je savoir ce qui s'est passé? Allez, dis-moi, de quelle bêtise tu parles? Je ne te dis pas de bêtises, je te dis la vérité. Le mariage de la rockstar n'a pas eu lieu. Qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est vrai. Quand aura-t-il lieu? Aura-t-il lieu dans 2 heures ou 3 heures ou demain ou le lendemain ou n'aura-t-il jamais lieu? Eh bien, patron, ce mariage n'aura apparemment jamais lieu. Qui t'a donné cette information? Patron, lorsque nous étions au mariage, je me suis lié d'amitié avec un serveur pour obtenir des informations. Et j'avais aussi pris son numéro de téléphone. Et il vient de m'appeler à l'instant et m'a dit, dès que nous avons quitté le mariage, il y avait une dispute là-bas et le mariage a été annulé. Ils n'ont même pas eu l'occasion de dîner. Il était également inquiet de savoir s'il obtiendrait son salaire ou pas. Cela signifie qu'Abby et Tano ne se sont pas mariés? Mais comment est-ce possible? Nikhil m'a dit qu'ils étaient dorénavant mariés. Puis tout d'un coup, ces voyous... non, je crois pas qu'il pourrait mentir comme ça. Cette information est bien vraie. Le mariage d'Abby a été annulé. Il est encore mon mari. Et moi, je suis toujours sa femme. Je suis toujours mariée avec lui. Nous ne sommes pas séparés. Mais pourquoi le mariage a-t-il été annulé? Qui a annulé le mariage? Abby a-t-il annulé? A-t-il annulé le mariage pour moi? Oui, c'est possible. Il devrait être très inquiet. Cela signifie qu'il m'épousera enfin et que nous nous réunirons à nouveau, et ce pour toujours. Il reviendra ici et me ramènera à la maison. Mais comment fera-t-il? Il ne sait même pas où je suis, alors comment va-t-il me trouver? Si je ne sors pas de cet endroit, eh bien Tano va certainement lui dire encore quelque chose. Et il acceptera à nouveau de l'épouser. Ah, ça non. Je vais devoir fuir cet endroit. Et ça, le plus vite possible. Je vais devoir trouver un moyen de fuir cet endroit rapidement. Mais comment vais-je faire? Il faut que je retrouve Pragya, et ce, où qu'elle soit. Mais comment la trouver? Où est-ce qu'elle peut bien être? Je ne sais pas où elle est et dans quel état elle est. Mais pourquoi est-ce que t'es parti comme ça, Pragya? Tu pleurais quand je t'ai vu la dernière fois, et ça m'a touché. Et t'es parti sans même me regarder ou me parler. J'étais bouleversé parce que je ne pouvais pas surmonter le fait que t'étais triste. Pourquoi est-ce que t'as fait ça, dis-moi? Pourquoi est-ce que t'es pas venu me voir? Si tu m'avais parlé, que tu t'étais confié, les choses n'auraient pas pris cette tournure. Mais je peux pas t'en vouloir. Je sais qu'il était difficile pour toi de me voir me marier avec Tano. Mais pourquoi est-ce que cela arrive-t-il encore? Chaque fois que tu t'éloignes de moi, tu te retrouves en difficulté. Peut-être que cela arrive pour que je revienne vers toi après tout. Peut-être ne sommes-nous pas destinés à être séparés. C'est peut-être pour ça que nous sommes toujours réunis après une séparation. Mais pourquoi je n'arrive pas à savoir où tu te trouves? Où est-ce que t'es, Pragya? Oui, Pourab. T'as trouvé quelque chose? Non, Pourab, j'allais te poser la même question en fait. Non, Abby, je n'ai rien trouvé non plus.
J'essaie de trouver l'adresse du propriétaire. J'ai appelé le bureau d'immatriculation des véhicules et j'attends leur réponse. Et nous obtenons cette adresse, nous pourrons sûrement retrouver Pragya. Abby, appelle-moi tout de suite dès que t'auras du nouveau. Je te rejoindrai. D'accord. Écoute, Abby, s'il te plaît, appelle-moi. Ne pars pas tout seul, d'accord? Je sais que t'es du genre à prendre beaucoup de risques. Mais là, s'il te plaît, ne risque pas ta vie. Pour Ab, je vais t'appeler, c'est promis, mais d'abord, laisse-moi la trouver. Très bien. Je raccroche maintenant. Très bien, au revoir. Mais où est Pragya? Attends une seconde. J'ai oublié de demander à une personne. Tiens, prends ça. De l'eau. Maintenant écoute ce que je te dis et essaye de comprendre. Les aînés ont désormais une maturité qui les font prendre de bonnes décisions. La colère nous fait prendre des décisions qui sont irrationnelles et qui nous mènent à notre perte. Tu dis des choses car tu es en colère, et c'est justifié, car tout ce que Pragya t'a fait est inacceptable. Ton mariage a été annulé à cause d'elle. Elle n'a pas pu épouser Abby et donc elle a annulé ton mariage. Mais la solution à ce problème n'est pas que tu finisses par la tuer. Tu dois te venger, mais sûrement pas de cette manière, Tanu. Car même si nous décidons de la tuer, penses-tu vraiment qu'Abby t'épousera après avoir tué Pragya? Il sera déprimé et ne parlera plus jamais. Écoute Tanu, je sais que nous avons déjà essayé de tuer Pragya plusieurs fois auparavant. Mais tu sais très bien qu'elle a réussi à s'échapper à chaque fois, comme si elle était bénie par le Tout-Puissant. Et nous avons eu des ennuis. Voilà pourquoi j'essaie de t'expliquer que l'annulation de ton mariage est déjà un énorme problème. Ne t'ajoute pas un autre problème en la tuant. Tanu, je sais que nous devons prendre notre revanche rapidement. Mais pas en tuant Pragya. Nous allons ensemble planifier la manière dont nous voulons nous venger. Et nous allons trouver une solution. Car sache que tuer n'est pas si facile. Comprends-tu ce que j'ai dit ? Tanu, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Alors que dois-je faire? Dois-je te vénérer car tu n'as rien fait de bien pour moi? Tu ne sers absolument à rien! Pardon? Moi j'ai fait correctement mon travail, tu m'as bien compris? Sarla est venue et a révélé la vérité, alors pourquoi ce serait ma faute? Tu as terminé ton travail? Mais il était de ta responsabilité de t'assurer que mon mariage se déroule correctement! Et qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es assuré que Pragya ne rencontre pas Abby, mais tu ne t'es pas encore débarrassé d'elle pour toujours! Tu sais quoi? Alia avait bien raison! Tu fais de grands discours, mais tu ne termines jamais ton travail! Comment peux-tu oser me dire cela, Tanu? D'accord. Ce que tu veux dire, c'est que lorsque j'ai kidnappé Pragya, j'aurais dû également la faire tuer pour de bon. C'est bien ça? Mais si je l'avais fait tuer, ton mariage aurait été aussi annulé! Non, il ne sera plus jamais annulé! Parce que maintenant Pragya ne restera pas en vie. Nous allons tuer ensemble Pragya. J'ai vraiment eu beaucoup de problèmes dans ma vie à cause de cette fille. Elle m'a toujours surpassée dans tout ce qu'elle fait. Mais je gagnerai cette fois, si je me débarrasse d'elle. Alors dis-moi, qu'en penses-tu? Penses-tu que quand Abby trouvera Pragya, elle ne lui dira pas que c'est toi qui l'as kidnappée? Tu ne devrais pas attendre que je te dise tout ça. Tu devrais toi-même aller la tuer et au lieu de ça, tu me demandes de me calmer. Tanu, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Aurais-je dû te provoquer? Dois-je rajouter de l'huile sur le feu? Écoute, la situation est déjà catastrophique et si nous prenons une mauvaise décision, nous allons l'aggraver. Nikhil, la situation actuelle est déjà hors de contrôle. Et tu ne l'as pas encore réalisé. Abby cherche désespérément Pragya en ce moment même et il la ramènera quoi qu'il en coûte. Pour nous tous. Il est très important que Pragya meure. Donc je te le demande une dernière fois. Vas-tu aller tuer Pragya ou pas?